bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de l'oracle de Calypso, qui a donc été créé par Calypso. Il est aux éditions Good Mood Dealer, donc qui est une filiale de Exergue et donc de Très Daniel. Il est au prix de 19,90 €, de 19,90 € et pourtant il contient 51 cartes et je trouve que cet oracle est une pépite. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas pris tout au début, j'ai hésité. Ça n'a pas été, quand je l'ai vu, comme avec certains jeux. Ah, c'est un jeu qu'il me faut absolument, je ne peux pas passer à côté, machin, tout ça. Mais il m'avait interpellée. Et à force de le voir, je me suis dit, mais il a l'air quand même drôlement bien fait. Mais ça peut être le cas de pas mal de jeux, mais qui apporte quelque chose que d'autres jeux n'apportent pas. En tout cas, ne m'apportent pas parce que j'en possède déjà d'autres qui sont semblables. Évidemment, ce n'est pas une vérité universelle. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des jeux qui sont plus anciens, que j'aime beaucoup, avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Et un jeu qui vient de sortir sera très très bien pour quelqu'un qui n'a pas le jeu que moi j'ai déjà et qui va peut-être le préférer au niveau graphique ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, parfois d'autres jeux ne m'intéressent pas parce que je me dis ça va rien m'apporter de plus. Donc voilà. Mais celui-ci, je me suis dit, mais il a vraiment quelque chose que d'autres n'ont pas, et c'est clair que dans ma collection je n'avais pas un jeu comme celui-là. Donc Calypso, on nous dit qu'elle vit dans le Morbihan et elle travaille comme médium et énergéticienne et créatrice de runes et de bracelets en prod d'énergie. Et donc, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Et donc, comme titre, elle nous dit « Découvre l'incroyable force de l'amour ». Et elle nous dit « Une pincée d'authenticité, un soupçon d'humour et surtout beaucoup d'amour ». Tu mélanges tout ça et tu obtiens l'oracle de Calypso. Et c'est vraiment vrai. Il y a un humour dans cet oracle qu'on ne trouve pas dans tous les oracles et qui est, je trouve, de l'humour de bon augure. Après, c'est vraiment, c'est personnel aussi, mais je trouve que c'est un humour subtil qui tombe juste et qui apporte vraiment quelque chose. Donc, on a une boîte cloche en dur. Dans les tons plutôt de violet, sauf l'illustration de la couverture, qui est l'illustration d'une des cartes, hein, en fait. Donc, qui est dans les tons de marron et de ocre, plutôt. Alors, l'intérieur, c'est toujours un mauve, un violet relativement clair, hein, parmi là, on l'appelle comme on veut. Ça peut nous rappeler plusieurs choses. Bon, à la caméra, c'est assez... bon, on n'a pas peut-être tout à fait la même nuance. Il paraît peut-être un peu plus bleu à la caméra. Ouais, il apparaît un peu plus bleu à la caméra qu'en réalité. Alors, on regardera les cartes après. On va regarder le petit livre. Donc, qui a une belle épaisseur. Oui, ne vous étonnez pas, je l'ai acheté d'occasion. Donc le livre a déjà un peu servi, puis moi je m'en suis servi. Surtout, donc vous voyez, bon, les pages, on voit bien qu'il est plus tout à fait neuf. Donc, il date de 2023 et il a été illustré par Margot Dallas.
Voilà, donc l'oracle de Calypso. On a un sommaire avec les titres des cartes et voilà. Et la page, vous les retrouvez, mais bon, elles sont numérotées, donc c'est assez facile. On a une présentation. Voilà, présentation. Et de ces réseaux. On a quelques conseils avant d'utiliser cet oracle. Donc, évidemment, on imagine bien que Calypso pratique la cartomancie, hein, probablement même professionnellement. Et donc, elle nous donne quelques conseils. Et c'est chouette parce que, voilà, comme je le dis très régulièrement, en matière de spiritualité ou de pratique, on va dire, hein, ésotérique ou spirituelle, il n'y a pas d'obligation, excepté une qui pour moi est fondamentale, ne pas faire de mal, ni aux autres, ni à toi-même. Voilà, je vais t'expliquer un peu plus loin ce que je veux dire par là. Donc, par exemple, on dit, et si tu ne ressens pas le besoin de le purifier, c'est ok aussi. Pour moi, c'est ok. C'est des choses qui sont personnelles. Moi, je n'éprouve pas le besoin de purifier mes jeux. Je pense que c'est parce que peut-être j'ai un rapport plus direct aussi avec l'énergie. Je sens très vite l'énergie d'un événement ou l'énergie d'une personne. Je la sens instantanément en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi, parce que dès que j'ai le jeu en main, dès que je l'ai acheté, peu importe que ce soit neuf dans un magasin ou d'occasion, quand je le reçois, que je prends la boîte, c'est bon. Pour moi, ça y est. Le lien, il est créé. Ça se fait instantanément. C'est pas pour ça que je ne dois pas parfois apprendre des choses avec le jeu, hein, ou travailler le jeu. Ça, c'est différent. Là, c'est le mental, c'est intellectuel. Bien sûr, de temps en temps, je dois comprendre comment le jeu fonctionne, la façon dont il est construit, ce genre de choses-là. Ça, évidemment. Mais je parle vraiment au niveau énergétique. Moi, dès que je l'ai, dès qu'il arrive à moi, c'est ok pour moi. Ça y est. Et je le fais mien et directement. C'est quelque chose qui m'est personnel. C'est comme ça que ça fait partie de mon fonctionnement. Je reçois le jeu. C'est mon jeu. Voilà. Et j'en ai pas besoin de plus. Bon, ça, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer. Et maintenant, si vous avez besoin d'un rituel pour faire le jeu, il faut le faire. Parce que plus j'avance dans mes expériences de vie et plus je me rends compte qu'en fait, on a chacun un mode de fonctionnement qui nous est propre et contre lequel il ne faut pas aller, sauf s'il y a des choses qui vous dérangent profondément, notamment s'il y a des choses qui vous blessent ou qui blessent les autres. Mais sinon, vous n'avez pas de raison de le changer, hein. C'est votre mode de fonctionnement. C'est ça qui fait que vous êtes un être unique sur cette terre. Et donc, il faut plutôt le mettre en avant, je dirais. Donc, je m'arrête là parce que ça fait déjà 10 minutes que je blablate. Elle nous fait donc des propositions de tirage de l'énergie de la journée, tirage traditionnel à 3 cartes, donc les circonstances, les éléments importants dans le présent et le dénouement de la situation. Et elle nous fait des exemples de tirage. Alors, là c'est un autre exemple, voilà, tout simplement. On en fait 2. Tirage des énergies de la nouvelle lune. Avec un exemple de tirage. Tirage des énergies de la pleine lune. Avec un exemple de tirage. Ensuite, on a un tirage de l'évolution. En 5 cartes.
et puis un exemple de tirage. Et puis on arrive aux significations des cartes. On a la carte en couleur. On a le titre de la carte avec le numéro au-dessus. Alors, on a comme une petite histoire. En tout cas, c'est la carte qui vous parle, vous voyez. C'est la carte qui parle. Pas nécessairement qui vous parle. Elle peut vous parler aussi, mais elle parle en tout cas. C'est la carte qui parle. Et puis après, vous avez quelque chose de plus classique, hein, droit renversé. Et vous avez des mots-clés qu'on retrouve sur la carte. Par exemple, vous voyez, printemps, renouveau, départ. On les retrouve ici sur le côté. Ça, je trouve que c'est chouette. Moi, j'aime bien. J'aime bien le titre qu'elle a mis. Parce que, comme je vous le disais, quand je vous l'ai présenté dans la vidéo de mes achats, ça peut nous donner des pistes de lecture qu'on ne trouvera pas dans le livret en lui-même. Peut-être parce que vous aurez des références qui ne sont pas celles de l'auteur. Mais ça va vous parler à vous, fatalement. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses parce que parfois les expressions... Parce qu'ici, il y a par exemple des expressions de la langue française qui sont utilisées comme titre de carte. Et selon la façon, par exemple, dont on les utilisait dans votre famille ou selon les souvenirs que vous avez avec ces expressions, ça va vous parler d'une façon tout à fait unique et personnelle. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le jeu d'une façon totalement unique. Et donc ça, j'aime bien. Et donc là, vous avez une signification d'une manière un petit peu plus traditionnelle. Et on a ça pour chaque carte. Et vous voyez, on a de l'humour dans le carnet, comme ça, dans le livret. Allez les filles, il faut y aller là. On doit livrer 1 kg de miel pour la sorcière et 10 kg chez l'ours. Vous voyez, en plus, il vient de se réveiller. Et à ce qu'on m'a dit, il n'est pas de très bonne humeur. Donc voilà. Vous voyez, ça empreint d'humour. Mais c'est vraiment... c'est bien fait, c'est subtil, c'est pas lourd. Voilà. Et ça peut vraiment nous aider à interpréter les cartes. Moi, en tout cas, j'ai fait quelques tirages avec ce jeu et c'était parlant. C'était vraiment parlant. Ensuite, il y a encore une dédicace à propos de l'illustratrice. Donc ça, c'est bien. Donc, elle vit dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc, elle est autodidacte. Ça, c'est bien aussi. Parce que voilà. C'est chouette. Et donc, voilà pour le petit livret. Alors, les cartes, elles sont de très bonne qualité. Elles sont épaisses. Elles restent souples, relativement souples. Elles sont vraiment brillantes. Vous voyez, j'ai ma lampe et on va voir le reflet. Le dos, je vous le disais, bon, bah voilà, il a le mérite d'exister. Moi, je suis pas hyper fan. Je trouve que c'est dommage. C'est pas que j'aime pas la lune. Vous savez que j'adore la lune. Mais je ne sais pas. Je n'aime pas ce mélange de jaune et de violet. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas. Qu'il soit tout violet avec la couronne et juste la couronne sur le dos, quoi. Voilà, éventuellement les phases de la lune dessinées en noir comme c'est dessiné là. Enfin bon, bref, c'est pas très grave, hein. On va pas en faire tout un plat. Donc je vous ai dit, glossy, je vous ai montré le dos, je vous ai parlé de la qualité, bah c'est bon, on y va. Et les illustrations, je les trouve sympas. Je trouve que les scènes, dans leur illustration, suivent cet humour qu'il y a aussi bien dans les titres des cartes que dans le livret. Voilà. Donc, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Donc, on a le prince crapaud.
Avis de recherche. Vous voyez, c'est... Voilà. Ça peut vous parler d'une façon assez fine, on va dire. L'aiguillage. Ayez confiance. Mais vous voyez, il y a tout le fond qui est hypnotique, donc emprise, manipulation, mais vous avez le pendule. On voit bien que ça a l'air d'être une séance d'hypnose, mais ça peut vous parler tellement de choses. Secouez le cocotier, parce que parfois, il faut secouer le cocotier, hein, mais ça peut aussi vous parler de vacances. Oui, un grand oui, ben voilà, un grand oui, quoi. Lentement, mais sûrement. Vous voyez, par exemple, cette phrase-là, ça peut vous rappeler des choses de... Peut-être de quand on utilisait cette phrase dans votre famille. À la première seconde. Un soupçon de magie. Alors, elle, je pense que c'est Calypso, visiblement, quand je la vois là, hein, c'est Calypso, je pense. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup. Alors, lâchez les ballons. La vilaine fée. Je sens ta peau. Il fait chaud. Je t'ai cherché. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Pluie d'étoiles filantes. L'amour avec un grand A. Et donc, on voit bien qu'il y a pas mal de cartes qui parlent de l'amour. Donc, je pense qu'il pourrait être pas mal pour le sentimental. Stairway to Heaven. Donc, la carte du succès. Les copains d'abord, vous voyez. Il y a des choses qui sont chouettes, quoi. Des références. Il s'appelle Teddy. Le monstre du placard. Sauf qu'il y a pas mal de rapports à l'enfance aussi. Et ça peut être intéressant, je pense, aussi pour travailler peut-être sur nos conditionnements, nos croyances limitantes, voire nos blessures. Le désert. Une chouette à lunettes. L'échappée belle. En route pour le paradis. Il en faut peu pour être heureux. Je l'ai tirée et elle m'a parlé d'une façon tout à fait particulière. Cette carte. Tous ensemble avec les fourmis. Belle de nuit. La récolte. Il me faut plus de noisettes. Elle me fait penser vraiment aux 4 de denier, celle-là. On dirait vraiment le 4 de denier du tarot. La colère de Zeus. Ce n'est pas par là. La météorite. Le roi des animaux. Pia, pia, pia. Le diable s'habille non pas en Prada, mais en Gucci. Je suppose que ça a été mis pour ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Mais pourquoi tant de haine? Ça pourrait être si simple. Oui, ça aussi, hein. Je pense que ça peut parler à certaines personnes
façon tout à fait particulière. J'imagine, par exemple, que ça pourrait être une phrase que vous avez entendue dans votre enfance. Il pleut sur mon cœur, comme il pleut sur la ville, etc., etc. L'envers du décor. Mea culpa. L'empire des anges. Tant pis pour toi. Ça caille. Celle-là, je l'ai tirée aussi. Et je l'ai trouvée très intéressante. Parce que vous avez gel, attente, ralentissement, hiver. Mais qu'on vous dit aussi, dans la signification, que c'est le temps de vous coucouner, de prendre soin de vous. Et en fait, on le voit là, par la fenêtre. Vous voyez le couple là, devant le feu de cheminée, avec le chien. Et ça m'a vraiment parlé d'une manière très particulière. On choisit sa famille. Vous avez un message. Déploie tes ailes. Avec le papillon, évidemment. Tu peux être fier de toi. Merci. Et la carte, la 51e carte n'a pas de numéro et nous parle de la magie de l'univers. Et d'ailleurs, dans le petit livret, elle est un petit peu moins détaillée. Voilà. Vous avez de nouveau la carte qui parle. Hein. Et puis ici, vous n'avez pas vraiment la signification. On vous dit plutôt, n'oublie pas de dire merci, car l'énergie est un flux qui doit circuler. Alors n'hésite pas, envoie de l'amour. Sois toujours bienveillant envers les autres et avec toi-même. Et remercie. Tu vois, l'énergie, c'est très puissant. C'est tout simplement magique. Et donc, elle vous dit, cette carte est une carte magique. Elle t'apporte la protection, la joie, le bonheur, l'amour. Si tu la tires, c'est que tout ira pour le mieux pour toi. Sois béni. Donc, vous voyez là, pour cette carte, hein, qui est un petit peu comme la carte, on va dire, ça peut être la carte bleue. Hein, elle ressemble quand même pas mal à la carte bleue du baby. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Déjà, on ne vous parle pas de carte inversée. Puis, vous voyez, elle continue ici à mettre... le texte en italique et vous avez très peu de petits textes en caractère normal. Et donc, vous voyez, vous n'avez pas les mots-clés. Voilà. Donc, c'est la carte magique du jeu. Voilà pour la présentation de cet oracle que je trouve très, très, très original. Donc, l'oracle de Calypso aux éditions Good Mood Dealer, donc by Exergue, qui, je rappelle, est quand même au prix de 19,90 €, 19,90 €, ce qui, pour un oracle de 51 cartes, est quand même un prix à l'heure actuelle attractif. Réellement, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, moi, j'achète des fois des jeux qui sont très chers si je les veux. Mais je trouve que on peut aussi souligner quand je ne sais pas trop qui décide vraiment du prix. Je pense que c'est vraiment les éditions qui fixent le prix final. Mais je pense que ça doit être discuté quand même avec les créateurs. Et quand les éditeurs arrivent à se mettre d'accord sur un prix qui reste somme toute assez raisonnable, parce que vous avez des oracles avec moins de cartes qui coûtent presque 30 €. Bon, je trouve que c'est important également de le souligner parce que la qualité y est. Donc ils n'ont lésiné sur rien, vraiment sur rien. Et
ils arrivent à vous le faire à moins de 20 euros. Donc, je trouve que c'est important de le souligner. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.